Finalement, le dernier site sur le forfait Nazca était un de ceux que j'avais vu dans mon guide touristique et que j'avais vu de mon petit avion plus tôt dans la matinée, l'aqueduc Cantayok. C'est ce réseau de trous qui forme un autre aqueduc. Vous avez compris qu'effectivement les Nazca étaient maîtres dans la construction d'aqueducs, ce qui est normal pour une civilisation désertique. Un aqueduc en plein désert, oui, on s'attendrait à trouver ça. Un super aquaclub, un peu moins. À l'intérieur de chaque trou, il y a un chemin qui descend en spirale en formant des paliers menant à un trou d'eau. Mais les trous sont loin d'être identiques. Certains ne sont pas des spirales, mais bien des cercles concentriques. Il y a même des tranchées en long, comme à Okangaya. Pas grand chose à dire sur ce site, sauf qu'il vaut la visite. Il est aussi mieux desservi que tous les sites de Nazca que j'ai vus. Non seulement il y a une guérite qui vérifie ton billet, mais il y a aussi une visite guidée. Je vais clore cette exploration de la région de Nazca en mentionnant deux autres sites importants que j'ai malheureusement pas pu visiter en raison du temps et surtout de la distance. Kahuachi est une série de pyramides en briques de boue dans le désert au sud-ouest de la ville. J'avais déjà vu en masse de pyramides de briques de boue à Lima. J'avais lu de toute façon que ce site avait subi beaucoup de détérioration et de pillage au fil des années. Un chauffeur de taxi de Nazca m'avait même avoué que ça valait pas la peine. Pour que le chauffeur me décourage ainsi de m'y rendre alors que ça aurait représenté toute une belle ride lucrative pour lui, ça doit être poche pas à peu près. Pour toutes ces raisons, j'ai passé. Et l'autre site digne de mention est loin au sud, le cimetière de Chochilla. À son apogée, c'était un immense cimetière avec des milliers de tombes de la période Chincha, juste avant l'arrivée des Incas, donc beaucoup plus tard que l'ère des Nazca. Mais après des siècles et des siècles de pillage, les archéologues ont réussi, avec beaucoup de liberté artistique, à ne restaurer qu'une douzaine de tombes. On y voit les momies en position accroupie, comme les reconstitutions à Waka Wayamarka et comme dans les 7 boules de cristal, mais elles ne sont plus préservées. Au lieu de momies, c'est maintenant des squelettes blanchis par le soleil. J'aurais aimé voir quand même, mais je comprends qu'il ne reste plus grand chose de vraiment authentique là-dedans. Voici donc ce qui clôt la saga Nazca. Je suis retourné en fin de soirée chercher mes choses à l'hôtel Mahoro, je suis allé partager un souper avec mon ami espagnol et nous sommes retournés ensemble à la station Cruz del Sur. Elle aussi repartait le même soir, mais vers Arequipa, alors que moi je remontais la côte pour retourner à Lima. L'autobus était un peu moins luxueux que le premier, mais je dormais de toute façon, donc j'ai rien manqué. En approchant de la station Javier Prado à Lima, j'ai vu cet édifice qui méritait une photo par son excentricité architecturale. Et à Lima m'attendait un vol domestique vers le cœur du royaume Inca, Cusco. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.